Bonjour à toutes et à tous, nous allons regarder ensemble à la pleine lune du 19 avril 2019. Alors c'est de nouveau une pleine lune en balance, mais vous allez voir aussi qu'on est encore relié à l'équinoxe de printemps. On est toujours aussi dans cette énergie-là qui est bien présente. Alors j'ai tiré quelques cartes pour nous aujourd'hui pour voir un peu ce message de la pleine lune, voir où ça va nous emmener, comment on continue sur le chemin. Donc bien sûr au niveau de la numérologie on est sur la carte de la justice, la 8, mais j'ai aussi voulu chercher un petit peu avec quelle carte elle se combinait dans cette pleine lune. Et donc j'ai tiré la carte du jugement, la numéro 20. Donc ça c'est pour les tarots de Marseille. Les rebelles sacrés, le 34, vous êtes dans ce monde. Dans la carte de la géométrie sacrée, nous avons la numéro 17. Je vous montre le dessin qui est magnifique. La conscience. Donc, qui nous dit, mais on va voir tout ça après en détail, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Dans le tarot du corps, nous avons la spontanée qui est aussi la numéro 17. On est sur des grands chiffres là. S'ouvrir et être touché, le haut du sternum et les bronches. Ensuite, j'ai tiré une carte sur le cheminement de l'âme et c'est l'empathie. Qui nous dit « Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun ». Et enfin, j'ai tiré deux cartes de mon oracle pour aller chercher les peurs qui nous touchent en ce moment. Donc la première, c'est « J'ai peur de ne pas être ni importante ni reconnue ». Et la deuxième, j'ai peur de la maladie. Voilà. Donc cette pleine lune du 19, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors on va démarrer peut-être par les tarots de Marseille. Tout d'abord au niveau de la numérologie, sur la carte de la justice. Donc c'est une carte en numérologie qu'on a eue pour l'équinoxe de printemps. Donc on est encore relié à cette énergie d'équinoxe. On est particulièrement dans cette énergie. Là, moi, ce qui vient me toucher, c'est tout ce qui est relié à la perfection. Perfection et valeur, c'est-à-dire toutes les fois où on se demande si on va être à la hauteur, si on va être en capacité d'accomplir et de mener à bien la tâche qu'on a choisi de faire. Mais ça peut être aussi, est-ce que je vais être à la hauteur au niveau relationnel par rapport à d'autres personnes de la famille, à des gens que je rencontre, à des personnes au niveau professionnel. Donc toutes les fois où je vais me demander, suis-je à la hauteur? Et derrière ce suis-je à la hauteur, il y a cette notion de perfection, il y a cette notion de est-ce que j'en fais assez, est-ce que je mérite? Il y a vraiment cette notion de quelle est ma valeur, parce que là, on peut particulièrement encore en ce moment être amené à voir tous les endroits où on s'auto-dévalue, ou tous les endroits où on va encore porter un jugement sur nous qui va être particulièrement destructeur, enfermant, limitant.
Donc là, je sens vraiment dans cette énergie de pleine lune, cette notion encore de vouloir se comparer à l'autre. Ça c'est vraiment cette histoire de l'enfance où à partir des notes, entre autres à l'école ou même au niveau de la fratrie, où on a été comparé à nos frères et sœurs, qui étaient mieux que qui et en quoi, on est encore dans ces restes-là, particulièrement si ça a été compliqué pour nous. Donc dans cette carte de justice, on a ce désir là maintenant de déposer le contrôle, de déposer cette notion de faire bien, d'autant plus que la spontanée est là. Et la spontanée nous dit arrête de te poser des questions, arrête de te prendre la tête et juste vas-y quoi, vas-y et laisse-toi vivre l'expérience. C'est-à-dire arrêter de penser est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, cette notion de jugement qu'on pourrait retrouver encore ici, mais particulièrement dans la justice, dans cette capacité à trancher les choses. Mais là, je ne sais plus où je voulais vous emmener. Il y a vraiment, oui, cette notion d'arrêter de mettre l'emphase sur le fait qu'on puisse faire des erreurs. On en fait, mais souvent de ces erreurs, on apprend aussi à mieux connaître ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et donc, il n'y a pas de mal à ça. Et vraiment, je pense que cette carte de la justice, pour la pleine lune, elle vient nous toucher là-dedans. Et puis aussi, oui, dans cette notion de suis-je à la hauteur, je viens de faire 9 mois, là je viens de réaliser que ça faisait 9 mois que je présentais les vidéos sur YouTube. Et en fait, ça m'a permis de réaliser qu'au-delà des cartes qui me suivent et que j'aime et qui me font vibrer, en faisant ces vidéos, j'ai appris à parler en direct devant une caméra, j'ai appris à faire des montages informatiques, j'ai appris à rajouter de la musique, à mettre des images. C'est pas extraordinaire, mais c'est moi, ça me correspond, je suis contente et je vois que grâce à ça, j'ai développé une ressource que je ne pensais pas possible un jour de pouvoir développer. Et cette ressource, elle était en moi, elle n'attendait que cet espace pour me montrer que c'était possible. Et la même chose avec mon nouveau jeu d'oracle que j'ai créé moi-même, le design, l'écriture, alors bien sûr la canalisation du texte, etc. Mais là c'est pareil, il a fallu que je travaille sur ordinateur beaucoup avec l'imprimeur. Et puis j'ai appris plein de nouvelles choses. Et pareil, de nouveau, là où je pensais que c'était vraiment... J'ai toujours dit, pour moi, l'informatique, les ordinateurs, c'est comme du chinois et à la limite, le chinois serait plus facile à apprendre. Et puis finalement, je me suis rendu compte que finalement, ces ressources, je les développe progressivement. Bien sûr, ça me prend un temps fou parce que j'apprends. Mais en même temps, c'est possible. Et ça, c'est vraiment ce que je voudrais vous montrer dans cette notion de justice et de cette idée de suis-je à la hauteur. C'est que peut-être aussi, on pourrait considérer là, et on va en parler aussi dans cet espace de renaissance qui correspond vraiment bien à l'énergie de Pâques, de savoir, de se laisser... s'ouvrir à des nouvelles ressources et surtout à des ressources qu'on ne croyait pas être en capacité de posséder, de mettre en lumière.
Parce que vraiment, moi, l'informatique, vous m'auriez parlé d'informatique il y a 2 ans, j'aurais ri. J'aurais ri parce que pour moi, c'est tellement éloigné de ce que je suis, c'est tellement éloigné de ce que j'aime. Et en même temps, j'apprends et je découvre et ça se fait. Et voilà. Donc, quelles sont vos ressources? Est-ce que vous ouvrez suffisamment aux expériences pour aller découvrir que là où vous aviez besoin de quelqu'un pour faire à votre place, que finalement vous avez toutes les capacités, tout le potentiel présent à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à émerger pour vous montrer que vous êtes complètement en capacité de résoudre 1001 choses. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant sur cette pleine lune. Je pense que ça vient nous chercher là-dedans. Et puis aussi, ce que je ressens là, c'est que ça vient nous chercher dans, alors bien sûr, les conditionnements. Il y a encore des choses à voir pour nous, des vieux modes de fonctionnement. Peut-être dans cette notion de je suis capable ou je ne suis pas capable. Et dans cette relation à l'autre, hein, comment je vais parler à l'autre, agir avec l'autre, comment l'autre va me percevoir, hein, on est encore dans cette notion-là. Et en même temps, là, on vient nous proposer d'affirmer notre vérité comme étant notre propre loi, en reconnaissant que chacun a la sienne et que la vérité de l'autre est aussi acceptable que la nôtre. Et que donc, en conséquence, on peut vraiment maintenant être dans une forme de liberté d'être parce qu'on assume mieux. Alors peut-être pas complètement encore, mais c'est en chemin. Mais en tout cas, on assume mieux qui on est, avec tout ce que ça peut comporter. Alors on peut le retrouver dans cette carte aussi. Vous êtes dans le monde. Donc on voit cette femme nue qui se laisse complètement porter. Elle est reliée aux os. Donc il y a encore une atmosphère émotionnelle qui est là, qui est présente, qui nous demande de prendre soin de nous et d'accueillir tout ce qui se fait ressentir. Il y a vraiment toujours et encore besoin d'être relié au corps pour aller écouter, accueillir, soutenir tout ce qui a besoin de l'être à l'intérieur. Et puis, dans cette notion de vous êtes dans le monde, il y a pour moi vraiment cette capacité de s'accueillir avec tout ce que l'on est, avec tout ce que l'on porte. Surtout que là, particulièrement, encore en ce moment, alors là, on va presque... en tout cas, oui, peut-être je pourrais mettre ces 3 cartes là. Ce qui vient encore nous travailler pas mal là au niveau des habitudes, des conditionnements, des prises de conscience, c'est tout ce qui est relié aussi au transgénérationnel et puis au karmique. Hein, c'est-à-dire que là on est aussi en train de comprendre des vieilles leçons pour que ça se transforme, des vieilles relations. Et puis aussi des choses qui nous dépassent complètement, sur lesquelles on ne peut pas mettre de la compréhension, mais qui se traversent. Quoi qu'il arrive, qui se traversent parce qu'on est dans cette énergie-là. Alors, si je reviens un petit peu là maintenant sur la carte du jugement que j'ai tirée aussi en plus... alors, bien sûr, sur chaque carte, on pourrait parler des heures, hein, mais là, sur cette pleine lune, ce qui est venu me toucher sur cette carte,
c'est l'appel, hein. Donc on en avait déjà parlé sur la vidéo de la nouvelle lune. On est sur l'appel de l'être, on est sur l'appel de la conscience, de la lumière, on est sur cette énergie de déchirer le voile progressivement pour autant que possible rester relié à ce que l'on porte en profondeur, à notre essence. Donc moi je retrouve ça dans le jugement. En même temps, est-ce que le jugement, c'est-à-dire vraiment par rapport encore à cette carte de justice, est-ce qu'on est vraiment dans notre vérité? Est-ce qu'on est encore en train de se mentir ou de mentir à l'autre? Est-ce que définitivement l'endroit dans lequel on se trouve nous convient, notre travail nous convient, la relation dans laquelle on est nous convient? Là, il y a de plus en plus à se demander si on est aligné avec ce que l'on vit. Et est-ce que l'on vibre ce que l'on vit? Parce qu'autrement, effectivement, on peut avoir peur de cette maladie, on peut la sentir, elle peut pointer son bout de nez juste pour nous faire un petit clin d'œil et pour nous dire regarde, est-ce que tu es vraiment relié à ton âme, à ton cœur, à tes aspirations, à tes rêves? Alors, je vais en profiter puisqu'on est sur la carte de la peur de la maladie. Je vais en profiter pour vous lire le message que j'ai canalisé, le message d'amour que j'ai canalisé, qui nous dit: si elle se présente sur ton chemin, c'est pour t'offrir de t'asseoir et de regarder en vérité là où tu ne te laisses pas encore, où tu ne laisses pas encore l'amour entrer. Si tu en prends conscience, si tu entends son message, elle disparaîtra sous tes yeux car elle aura accompli sa mission. Je la relis une deuxième fois. Donc, j'ai peur de la maladie. Si elle se présente sur ton chemin, c'est pour t'offrir de t'asseoir et de regarder en vérité là où tu ne laisses pas encore l'amour entrer. Si tu en prends conscience, si tu entends son message, elle disparaîtra sous tes yeux car elle aura accompli sa mission. Voilà. Donc ça, c'est vraiment relié à la maladie et vraiment relié à ce que je ressens en ce moment, même pour moi de l'intérieur, c'est-à-dire cet axe qui m'est proposé pour, entre moi et moi, vraiment dans mes vibrations, dans mes ressentis, de me dire: suis-je vraiment alignée là? Comment je me sens de l'intérieur? Est-ce que je peux tout accepter, tout prendre de ce que je suis? Est-ce que je peux arrêter de me poser cette question de ma valeur et savoir que profondément ce que je suis là aujourd'hui est parfait, hein? Je suis parfaite dans mon imperfection et c'est vraiment là où on a besoin d'être pour arrêter d'aller chercher du mieux, hein? Comme si là où on était aujourd'hui n'était pas suffisant sous quelque forme que ce soit. Au niveau du jugement, donc il y avait cette notion, et bien sûr, hein, il y a aussi cette notion de résurrection. Renaissance, je ne sais pas si on peut appeler ça renaissance. En tout cas, il y a vraiment pour moi cette notion de mutation ou de muet, je ne sais pas comment on dirait le nom pour ça, mais cette peau de serpent, cette couche, cette enveloppe à enlever pour transparaître, pour paraître dans toute notre
dans toute notre nudité, dans toute notre innocence, dans toute notre spontanéité, pour vraiment enlever ces histoires de jeux de rôle, de masques, de faire semblant, d'essayer d'être mieux qu'eux ou quoi que ce soit. Enlever tout ça pour vraiment se laisser apparaître ouais, nu, bah, de toute façon, nu, tel qu'on est. Donc, ça tombe bien parce que cette carte du jugement, elle est vraiment reliée à l'énergie du printemps. Donc, on est encore relié à l'équinoxe. On est bien entendu relié à l'énergie de Pâques, qui nous propose vraiment cette mort et renaissance. Hein, en tout cas, cette capacité de finir de lâcher tout ce qui appartient. Alors, on va pas finir bien sûr dimanche ou lundi, ça y est, hop, on ferme la porte, le dossier est clos, mais on est encore dans cette énergie bien sûr de nettoyer tous les conditionnements qui appartiennent à nos parents, à nos grands-parents, hein, ces phrases toutes faites qu'on a entendues dans notre enfance et qui nous suivent, hein, travailler à la sueur de notre front. Hein. Moi, c'était une phrase qui revenait beaucoup dans la famille. Il faut travailler à la sueur de notre front. Hein. Donc, j'ai toujours fait des métiers où j'ai beaucoup transpiré et beaucoup fait d'efforts. Donc, c'est vraiment ça qui nous demande. Voilà. Et de toute façon, c'est précisé encore, c'est redit dans la carte de la conscience. C'est vraiment là où on nous demande d'aller, c'est-à-dire dans mon quotidien, dans ce que je vis, dans les pensées que j'ai, dans les actes que je pose. Est-ce pleinement moi? En vérité, si je m'écoute, si je suis vraie avec moi-même, si je me laisse me regarder en face dans le miroir, ou si je regarde ce que l'autre en face me propose, puisque l'autre est aussi mon miroir, alors suis-je aligné, suis-je dans l'axe de ce que je suis profondément, ou suis-je juste en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de mon père, de ma mère, de mon partenaire, ou voilà, hein, de quelqu'un d'autre en tout cas. Donc là, ça vient vraiment nous chercher là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la Pâque, on nous dit qu'il n'est plus temps de se retourner en arrière, que le chemin est vraiment devant. Peut-être que cette carte vient aussi nous confirmer que de toute façon, on est sur le bon chemin, que tout se fait. Alors bien sûr, c'est pas super confortable. C'est pas super confortable, ça c'est sûr. Parce que on a vraiment cette notion de lâcher nos espaces de sécurité. Alors, attention avec ça, par exemple, lâcher nos espaces de sécurité pourrait revenir, pour ceux qui ont vécu ça avant, pourrait revenir encore pointer leur bout de nez des manipulateurs, des pervers narcissiques, qui avaient le moyen avant d'embobiner avec leur baguette magique et de faire croire. Attention de ne pas retomber dans ces travers et de remettre les pieds dans des vieilles histoires qui n'ont vraiment plus lieu d'être aujourd'hui. Attention à ça. Donc, j'ai peur de ne pas être ni importante ni reconnue. Bah, écoutez, on peut de toute façon clairement la relier à cette carte de la justice, hein, qui vient nous demander si on est à la hauteur, nous demander notre valeur. Donc on vient toucher cette carte-là. J'en ai parlé un petit peu, hein, par rapport à nos ressources, nos potentiels. Donc c'est le moment d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur. Peut-être de faire une liste de mes potentiels, peut-être de demander à mes amis ou à des gens de la famille ce qu'ils reconnaissent chez vous,
parce que peut-être que l'autre va être plus en capacité de reconnaître des qualités que vous avez du mal vous-même à prendre en considération. Donc ça peut être chouette aussi d'aller dans le partage et d'aller dans la relation dans cette pleine lune pour un peu avoir l'avis des autres et pouvoir vous appuyer là-dessus pour faire un peu ce travail d'introspection qui est encore demandé. Alors, j'ai peur de ne pas être ni importante ni reconnue. Je vais vous lire la canalisation qui correspond à cette peur et qui nous dit souviens-toi, comme je te l'ai déjà dit, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi que tu viens du monde d'en haut. Bénis chacun sur ton chemin. N'attends rien d'eux, juste agis au nom du Père et de l'Esprit Saint. Ça, bien sûr, vous pouvez le traduire en disant au nom de l'amour et de la lumière ou au nom de la source et de votre essence, peu importe. Je pense que vous comprenez le message. Je la relis une deuxième fois. Souviens-toi, comme je te l'ai déjà dit, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Souviens-toi qui tu es, souviens-toi que tu viens du monde d'en haut. Bénis chacun sur ton chemin, n'attends rien d'eux, juste agis au nom du Père et de l'Esprit Saint. Ça pourrait être aussi agis au nom de ton âme et de ton esprit, agis au nom de ton cœur et de tes intuitions, agis au nom de cette voix intérieure qui te parle si fort et qui a envie vraiment de guider tes pas à chaque instant. Alors on va aller chercher d'ailleurs un petit message de la source supplémentaire sur mon oracle des couleurs pour voir un petit peu comment on peut compléter ça, mais on voit bien que ces cartes quand même sont vraiment reliées entre elles. C'est vraiment aussi dans cette carte du jugement, cette notion de pouvoir et d'autorité, de savoir si je donne encore mon pouvoir et mon autorité à quelqu'un d'autre ou je reprends pleinement ce pouvoir qui m'appartient et qui est de choisir de vivre ma vie comme je l'entends, comme ça vibre pour moi, peu importe comment c'est perçu à l'extérieur, parce que si l'autre est relié à ses peurs, il va filtrer ça et parler à partir de ses propres peurs, de ses propres interrogations, de ses propres doutes. Donc avons-nous à écouter ça, jusqu'où on a écouté ça et jusqu'où on a à s'ouvrir juste à la reliance à notre cœur, à notre âme. Alors, message, bon ben voilà, message de la source, suis ton intuition. Bon, c'est clair, cette petite voix intérieure, cet appel, ce coup de trompette intérieure qui peut peut-être nous réveiller, nous dire ouh, ça y est là, change de voix ou alors c'est bon, tu es sur la bonne voie, mais cette voix qui peut nous dire voilà, je suis là quoi, l'ange est là, voilà. Alors sur le chakra coronal on a le jugement qu'on retrouve là, donc vraiment voilà, le jugement et la justice, c'est quand même jugement, justice, il y a quand même cette notion de juge, il y a vraiment quelque chose là à faire tomber et à attendrir, il y a vraiment là quelque chose à attendrir au niveau du regard que l'on porte sur nous. Et puis bien sûr, derrière, du regard qu'on va être en capacité de poser sur l'autre. Puisque quand on juge l'autre, c'est qu'on se juge soi-même. Donc, mais là, allons vraiment dans ce travail d'introspection qui va nous permettre de transformer les choses de l'intérieur pour agir sur l'extérieur. Alors, chakra de la licorne, on en a déjà parlé, cette capacité à voir loin.
Alors, je ne sais pas si ça va être très net, la carte est foncée. En tout cas, ça nous dit calme et paix. C'est vraiment cette vision qu'on doit avoir pour notre vie. C'est de s'aligner ici et maintenant, aujourd'hui, sur ce qui vibre pour nous, pour s'offrir une route dégagée, pour s'offrir un demain complètement serein, tranquille. Alors, ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, hein, on le sait, mais on sera tout le temps en capacité de trouver justement les ressources et les potentiels pour traverser ce qui a traversé. On n'a plus aucun doute là-dessus, hein, normalement. Donc là, on est sur le troisième œil. Voilà. Inonde ton cœur d'amour. Donc, il y a vraiment là cette notion de se laisser baigner dans une énergie d'ouverture. Je suis en train de vous parler, choisir les cartes en même temps. Dans une énergie d'ouverture, au lieu d'être dans une énergie comme on a pu l'être par le passé à cause de cette insécurité, dans une énergie de contrôle où finalement on filtrait tellement qu'on ne se laissait pas recevoir pleinement l'amour et la lumière de l'univers ou de Dieu ou de la source, peu importe comment vous voulez appeler ça. Alors, donc là, on est sur le chakra de la gorge qui nous dit « Suis ce que tu sens et non ce que tu sais ». Donc, vraiment, là, on voit toute la valeur, toute l'énergie de la spontanée. Hein, de ces élans, hop, on va prendre ça. De ces élans à arrêter de se prendre la tête, arrêter de se poser des questions et juste y aller. Alors quand c'est dans la relation, oups, là j'ai trois cartes qui sont tombées. Quand c'est dans la relation à l'autre, c'est juste, je vais dans la relation à l'autre et j'observe ce qu'il y a entre nous. J'observe, je n'observe pas l'autre, mais j'observe ce qui passe entre nous, l'énergie qui passe entre nous, la vibration qui passe entre nous. Je laisse l'espace ouvert pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir dans la relation. Alors là, on est sur un chakra secondaire hein, qui est relié aux épaules et à nos mains sur notre capacité justement du donner et du recevoir. Donc, il y a eu 3 cartes qui sont tombées. La facilité. Tu as acquis les qualités nécessaires pour laisser couler. Et l'impermanence. Donc, là, on peut retrouver cette carte qui est juste de dire, suis le mouvement, laisse-toi porter par le courant de la vie, ne te pose pas de questions. Alors vraiment, je sais que je répète un peu la même chose, j'insiste, mais peut-être qu'on a tous besoin d'entendre ça encore et encore, pour qu'il y ait quelque chose qui lâche, pour que cette résistance intérieure qui voudrait encore nous faire stagner, vraiment se mette à fondre. Hein. Alors, là on rentre dans le cœur. Voilà. Et le cœur qui devient notre médiateur. Donc là, pour moi, c'est vraiment, ça pourrait être relié à ça quelque part. Le médiateur. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher le conflit, la confrontation, comment on peut aller chercher le gagnant-gagnant? Comment on peut aller chercher notre équilibre? Il y a quelque chose à équilibrer au niveau du cœur. Alors on va aller voir sur le centre-cœur ce que ça donne. Le respect mutuel. Donc là, ça correspond bien à l'énergie de la pleine lune, de la balance. Ça correspond bien à tout ce qui nous est proposé au niveau relationnel, qui est
de se proposer pleinement cette reconnaissance que l'on attend encore de l'extérieur, qu'on en attend encore de l'autre sous une forme ou une autre. Là, c'est vraiment orienter le miroir vers soi pour aller voir tout ce qu'on a traversé, pour aller reconnaître tout ce qui est tous les outils qu'on a dans notre sac, qu'on a mis dans notre sac, tous les potentiels développés pour vraiment ne plus aller dans ce respect, pouvoir s'honorer tel qu'on est par rapport à tout ce qui a été traversé. Et toujours pareil, hein, en le faisant pour nous, on va le faire pour l'autre. Hein. Ah, il y en a deux qui sont tombés là. Alors, sur la reliance entre le cœur et le plexus solaire, hein, donc cette traversée de deux mondes, hein, de ce monde, on va dire, égoïste, égocentrique, tourné sur nous et sur notre nombril, hein, comment on va aller dans l'ouverture du cœur. Donc là, il y a deux cartes qui sont sorties, qui nous parlent d'apprentissage et regarde sous un angle nouveau. Donc c'est vraiment cette notion de résurrection en ouvrant notre regard sur la vérité, en déchirant le voile et en se permettant de trouver un équilibre aussi de trouver un équilibre, je cherche mes mots, de trouver un équilibre dans notre capacité à nous voir, c'est-à-dire arrêtons de nous dévaloriser ou de nous sous-estimer, ou arrêtons aussi de nous surestimer. C'est-à-dire trouver l'équilibre, c'est oui, je suis comme je suis, voilà, avec mes qualités, mes défauts, avec mes potentiels, avec ce que j'ai à développer, avec ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'est pas de mon domaine, mais qui est du domaine de l'autre et qu'il sait très bien faire. Et donc, à ce moment-là, je vais demander à ce qu'on me tende la main, je vais demander de l'aide, du soutien pour que l'autre qui est dans son domaine de prédilection puisse venir m'aider là où j'ai besoin, hein. Donc c'est vraiment être plus juste avec ça, y voir plus clair, hein, et ensuite pouvoir l'affirmer, hein, que ça puisse passer par la gorge. Alors oui, donc plexus solaire, déploie tes ailes et vole. Donc là, vraiment relié à cette carte du jugement, on est vraiment là dans cette capacité à arrêter de nous interdire mille et une choses. Qu'est-ce qu'on s'interdit encore? Ou est-ce que dans cette énergie, on est encore comme une mère castratrice pour nous-mêmes, à nous dire que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas notre chemin, qu'on est fou, enfin qu'on voilà, hein. Je sais pas ce que vous racontez, mais voilà, déploie tes ailes et vole. Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter d'aller dans l'enfermement sous quelque forme que ce soit, et particulièrement au niveau mental, mais de s'ouvrir à descendre dans le corps et à arroser nos racines, arroser nos potentiels. Alors, chakra sacré, voilà, suivre les impulsions. Donc pour moi, il y a aussi cette notion de suivre l'appel, hein, c'est suivre l'élan, c'est un peu, on retrouve la spontanée aussi, hein, c'est-à-dire j'y vais, voilà, je me pose pas la question de est-ce que je prends trop de risques, est-ce que si, est-ce que là, pas trop de calcul en fait. Là, on fait pas de calcul, quoi. On y va.
Alors, vous allez où demain, là? Hein? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire ce soir, demain, après-demain, là? Alors, chakra racine. Ah, comme la dernière fois. Décidément. Les dents. Alors, dans les dents, j'en ai parlé la dernière fois et ça se relie encore aussi à cette carte-là. C'est-à-dire, on a nos racines aussi, là aussi, il y a des racines. Et particulièrement, c'est aussi relié au transgénérationnel et à papa, maman, à nos éducateurs. C'est relié à les dents, hein, c'est qu'est-ce que je mâche encore, qu'est-ce que je coupe avec mes dents, peut-être qu'est-ce que je rumine. Donc peut-être que là les dents c'est juste pour sourire, voilà, et puis peut-être plus pour mâcher des choses ou ruminer des choses anciennes. Bon, je vais le traduire comme ça. Si vous avez une autre traduction, dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, dans les dents, on a quand même beaucoup de mémoire. Hein. On a beaucoup de mémoire. Et donc, on va finir sur le chakra de la terre qui, elle, nous dit régression. Donc, moi, ce que j'entends là, je vais le relier un petit peu, hein, c'est-à-dire régression. Là, pour moi, ça serait encore accepter de descendre dans la grotte, encore là, ce week-end. Hein. De toute façon, à un moment donné, à la Pâques, presque on retourne dans l'œuf, hein, presque on retourne dans cet état fœtal, où on retourne en arrière, mais en profondeur dans notre corps, pour casser la coquille, pour casser... pour pouvoir enlever l'illusion d'un enfermement quel qu'il soit, pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a jamais eu d'enfermement, sauf dans nos propres croyances, hein, qui ne sont absolument pas réelles, on le sait bien. Donc pour moi, la régression va être là, c'est-à-dire encore un passage obligatoire. De toute façon, à chaque fois qu'on s'élève dans notre conscience, hein, à chaque fois qu'on fait ce travail de s'élever, je prends toujours l'image de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre va s'élever vers la lumière, il va grandir, ses branches vont se développer, mais en même temps, simultanément, ce qu'on voit pas, c'est que les racines continuent à aller en profondeur. Et c'est comme ça que l'arbre est solide finalement. Il est solide parce que ses racines vont très loin en profondeur. Donc, peut-être que de la nouvelle lune, on a fait des prises de conscience, on a avancé, on a ouvert les yeux sur des choses. Et là, on nous dit, allez, courage, retourne encore, replonge encore, un petit peu plus loin, un petit peu plus profond, va nettoyer un peu plus ce que tu ressens là, qui est encore trop... compressé, qui est trop enfermant, retourne dans cet espace-là, laisse l'émotion traverser si elle traverse, et puis tu vas voir que derrière cette phase inconfortable, de nouveau quelque chose va s'ouvrir dans le corps, dans le cœur, et puis dans nos vies, mais d'abord à l'intérieur. Voilà. Je vous souhaite 1000 belles choses pendant cette pleine lune, un très beau week-end de Pâques et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!